Bonjour, alors je vous retrouve pour un layout fait pour la design team de Paige Evans il y a quelques temps maintenant. Alors c'est avec sa dernière collection, donc Wonders, que j'adore et que je trouve super jolie, vraiment pleine de couleurs, qui est trop bien à utiliser. J'ai commencé pour cette page, la première étape que j'ai pas montré, c'est à mettre du gesso blanc sur cette page blanche parce que je vais utiliser beaucoup d'encre. Vous pouvez voir en haut tous mes Distress Oxide qui sont prêts à être utilisés. Et j'ai découpé avec ma machine Silhouette Cameo un fichier de découpe du coup de Paige Evans. Ensuite, donc là, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai pris une pâte de texture, de modelage, avec un pochoir, donc qui est aussi de Paige Evans, que vous pouvez trouver sur sa boutique Etsy. Elle a encore en vente tous ces pochoirs, ils sont vraiment cool. Et en fait, mon fichier de découpe a des formes assez géométriques. C'est des hexagones qui sont coupés après, mais de façon pas très régulière. Et du coup, je me suis dit que ce serait cool de prendre ce pochoir qui avait un peu le même genre de forme. Enfin, c'est pas exactement pareil, mais ça matche bien les deux. Donc je l'ai appliqué à divers endroits de façon pas très régulière. C'est juste pour donner un peu de relief dans le fond. Pour apporter de la texture à mon fond de page. Donc ça, c'est la première étape que j'ai fait. Après, j'ai laissé ça de côté le temps que ça sèche. Et je me suis occupée de recouvrir mon fichier de découpe. Et en fait, je ne l'avais pas encore retiré de mon tapis parce que je voulais vraiment pouvoir garder tous ces petits triangles, et certains ne sont pas des triangles, de côté parce qu'ils vont vraiment me servir à découper les formes. Donc j'ai pris ce papier de la collection Wonders qui est trop bien parce qu'il y a un rappel de quasiment tous les motifs de la collection. Et je trouve ça super chouette pour faire une page, enfin d'avoir un rappel d'un peu tout quoi, on va dire. Donc j'ai découpé tous ces petits carrés de motifs et c'est ça que je vais utiliser pour recouvrir du coup ma découpe dans un ordre qui sera un peu en arc-en-ciel à chaque fois, mais jamais vraiment complet, donc pas vraiment un arc-en-ciel, mais un truc un peu multicolore quoi. Et ouais, j'ai trouvé super chouette à faire cette page pour ça, en fait, vraiment pour l'utilisation de cette page avec tous ces petits carrés. Et je me dis que j'aimerais bien peut-être en faire plusieurs dans le même type avec les autres collections de Paige Evans, parce que je crois que dans quasiment toutes ses collections, elle a fait une page comme ça, avec des carrés qui rappellent tous les motifs, qui reprennent plutôt tous les motifs. Et je trouve, je sais pas, ça fait un bon aperçu de la collection, un bon résumé de la collection, je trouve. Donc là, j'ai rangé tous mes petits carrés un peu par couleur, parce que je m'étais dit que je partirais vraiment sur un arc-en-ciel. Et en fait, c'est pour ça là que j'avais vraiment laissé tous les bouts de la découpe en place pour pouvoir en fait m'en servir pour découper les bonnes formes et aussi pour pouvoir replacer là en fait à gauche. À chaque fois je replace sur le tapis qui est un peu collant chaque bout, et comme ça ils sont tous au bon endroit et je me mélange pas trop, parce qu'en fait le problème sur ce genre de petite découpe, c'est que je peux vite me perdre entre les bouts que j'ai découpés pour utiliser, les bouts qui vont devenir mes chutes de papier. Donc pour éviter de me perdre, je pourrais les découper
un par un on va dire et à chaque fois aller les coller directement derrière ma découpe. Mais là j'ai préféré d'abord tout découper et ensuite aller tout coller. Donc comme ça tout reste bien en place et je me mélange pas trop. Donc c'est une technique. Et l'avantage c'est qu'il suffit de prendre les petits bouts blancs et juste les placer sur le carré et découper à l'arrache juste un tout petit peu plus large. Et voilà. Après on colle tout. Et voilà ce que ça donne. Du coup ça me permet d'avoir assez de place pour mettre la colle. Et j'ai pas besoin de tracer à chaque fois derrière la forme que je veux découper. Tracer c'est bien quand je fais genre des fleurs ou qu'il y a des trucs arrondis et tout pour être sûr d'avoir bien la bonne forme. Mais là comme tous les traits étaient droits, c'était une technique plutôt pas mal. Donc une fois que mon fond a séché, j'ai repris du coup là ma découpe, mon fond de page et j'ai commencé à appliquer les couleurs. Donc comme vous voyez, j'ai pas rempli en fait tous les petits trous sur la découpe pour pouvoir faire apparaître en fait du coup mon fond en relief et avec les couleurs dessus. Donc là, j'ai essayé de prendre un peu à chaque fois dans chaque trou soit la couleur qui pourrait manquer à l'arc-en-ciel ou soit une couleur oh là là, désolé, c'est flou. Et c'est quand je bouge trop le truc a du mal à se focus. Ou soit la couleur qui est oh, j'arrive pas à dire. Soit je prends la couleur qui manque à l'arc-en-ciel, soit je prends une couleur qui est à côté en fait sur les formes pour la prolonger un peu. Donc voilà, ça permet d'avoir un truc vraiment multicolore que je trouvais chouette et pas faire que du ton sur ton non plus. Pour certains trucs j'aime bien le ton sur ton, mais en général j'aime bien juste full arc-en-ciel multicolore. Et je trouve que ça s'y prête bien vraiment avec la collection Wonders parce que c'est des couleurs qui sont très vives et c'est vraiment chouette de pouvoir les mettre tout ensemble. Sur comment dire, j'aime beaucoup utiliser Bloom Street aussi de Paige Evans qui a des couleurs beaucoup plus pastel et du coup je fais beaucoup moins d'arc-en-ciel avec et plutôt du ton sur ton. Mais là c'était chouette. Donc bah voilà, j'ai mis un peu en transparence voilà, des petites touches de couleur là où je pensais que je voulais colorier. Et ensuite j'enlève la découpe et je complète. Donc c'est un pinceau qui a un réservoir d'eau hein, pour pouvoir appliquer là et faire un petit effet un peu aquarelle. Et de façon pas très organisée quoi. Juste faire des petits splashes de peinture, des petites taches. Et voilà. Hein. C'est pas très précis quoi comme technique, c'est un peu au feeling et j'aime bien. Et faire apparaître les couleurs un peu partout. Alors je suis désolée, on va voir plein de fois ma tête dans cette vidéo, c'est parce que des fois quand je fais des trucs précis, j'aime bien me mettre vraiment au-dessus de mon papier pour voir très correctement ce que je fais. Donc là je continue à mettre l'encre par endroits. J'ai essayé de pas trop mélanger les couleurs non plus, qu'elles se fondent pas trop les unes dans les autres. C'est pour ça que je tapote pas mal avec le sopalin pour ça. Mais ce qui permet vraiment d'avoir cet effet là dans le fond, qui est un peu aquarelle, c'est d'avoir mis le gesso avant. Si vous utilisez juste un cardstock quoi, juste un papier cartonné, sans mettre de gesso, vous pourrez vraiment pas avoir cet effet là parce que l'encre en fait va prendre directement dans le papier quoi. Enfin ça va être le papier va boire l'encre tout de suite et la fixer. Alors que là le fait d'avoir le gesso c'est une couche qui protège et qui lui laisse un peu de temps pour sécher. Donc c'est ça qui permet de faire cet effet là. Donc là je vais venir coller ma découpe et j'ai mis du coup de la petite mousse hein, en relief pour venir coller ça. Et
pareil toujours pour pouvoir donner un peu plus de dimension, et ça permet d'avoir un peu d'ombre, un peu des jeux d'ombre sur la page. Je vais continuer à mettre de la peinture une fois que c'est bien en place, parce que c'est quand même plus simple de voir exactement où sont les trous, où sont les formes. Et surtout qu'en fait, avant de coller la découpe, à ce moment-là, je pensais que j'avais plus ou moins suffisamment de peinture, d'encre aux endroits que je voulais. Mais en fait, une fois collé, je me suis dit que c'était plus cool d'en rajouter. Donc c'est pour ça, là, par exemple, j'en rajoute beaucoup autour. Que ça ressorte vraiment de la forme de base, quoi. Donc c'est vraiment au feeling, hein. Juste à rajouter. Et ça fait ressortir aussi vraiment la forme que j'ai faite avec le pochoir en dessous. Donc je continue là d'appliquer des petites encres un peu partout. Et je trouve ça bien de pas trop en mettre sur le pochoir, en trop grande quantité ou des couleurs assez claires, parce que là ça permet de bien laisser apparaître les lignes blanches, en l'occurrence, au niveau des formes. C'est pas un truc que j'aime tout le temps faire, des fois j'utilise des pochoirs, après je veux vraiment que ce soit complètement recouvert au niveau des couleurs. Mais là je trouvais ça chouette d'avoir les lignes blanches qui rappellent un peu les lignes blanches aussi qu'on a sur la découpe, quoi, pour rappeler les mêmes formes un peu partout. Donc voilà, je continue mes petites encres. Ça c'est le genre de choses que je peux faire en plus pendant très très longtemps, juste rajouter des petits points, des petits points, des petits points. Hors caméra, j'ai un peu organisé les décorations que je voulais mettre, et là j'ai déjà collé ma photo à ce moment-là. Donc j'ai utilisé du papier, du petit bloc, toujours de la collection Wonders, pour encadrer ma photo. Et je vais venir coller tout un tas d'embellissements différents. En fait, j'ai vraiment pris plein de choses différentes dans la collection. Donc il y a des die cuts, il y a des stickers, il y a la bannière sur laquelle il y a le titre. Il y a des stickers épais, donc sur un chipboard qu'on peut voir à gauche. Il y en a qui viennent du petit bloc de pages. Et il y en a des avec un fond blanc, il y en a des avec un fond transparent. Ceux qui avaient un fond transparent, je les ai collés sur du papier blanc et ensuite découpés, parce que du coup, pour que ce soit plus harmonieux, qu'ils aient tous le contour blanc. Et là, je viens tout coller ensuite au bon endroit. Voilà, et pareil, là, j'ai pas fait du ton sur ton, hein. J'ai vraiment mis un peu de tout partout pour que ce soit le plus coloré possible. Et donc là, la dernière étape, je vais prendre un des motifs des petits carrés qui me restaient pour le mettre en haut et en bas sur ma page, le faire un peu apparaître. Parce que je trouvais que le contour blanc là était vraiment très vite, il n'y avait pas vraiment de cadre, on va dire, à cette page. Et mettre quelque chose en haut, en bas, comme ça, et faire droite-gauche, ça permettait de structurer un peu plus la page. Donc je viens faire une petite ouverture, je mets le motif derrière, et après je vais venir le coudre par contre à la machine pour que ça tienne mieux, et puis rajouter toujours voilà, un peu de relief, un peu de texture. Et voilà, c'est la fin de cette page. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, laisser des commentaires, passez sur mon Insta si vous voulez voir toutes mes créations. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, bye bye.